Avec le public et c'est parti ici au Monde pour cette rencontre entre le Dynamo et la formation du Sporting Club de Benao. Mesdames, messieurs, merci infiniment d'être avec nous pour suivre ce match. 5e tour de la Coupe de France, déjà avec le ballon pour la formation de l'AS Dynamo. Intervention de Richie Mita et ce ballon. Avec Claudio Enzo qui avait joué ce ballon. Attention, et voilà l'ouverture du score. Et c'est Rabo Steven qui vient d'ouvrir le score, mesdames, messieurs. 36e minute de jeu. Steven Rabo qui ouvre le score. En retrait, le dégagement, attention, il y a faute pour le Sporting. Et là, attention là, il fallait pas faire ça. Oh là là, mais c'est quoi ça? Il fallait lui aussi, il n'a pas le droit, regardez-moi ça. Ah non, on veut pas ça, on veut pas voir ça vraiment. C'est pas cette image là qu'on veut voir. Regardez le dirigeant de l'AS Dynamo, regardez-lui. Ah non, qu'est-ce qu'il veut faire sur le terrain lui? Il est quoi exactement nous? Il veut faire quoi sur le terrain? Mais qu'est-ce qu'il veut faire sur le terrain? Lui, non, il doit être exclu tout simplement. Qu'est-ce qu'il veut faire sur le terrain? Regardez. Alors qu'il est exclu, regardez. Ah non, définitivement non. On n'est plus au football. Regardez ça, non. Ah non, lui là, il doit être banni du stade. Ah non, il est allé chercher son revolver, c'est midi. On rencontre une très belle équipe, on savait que ça allait pas être facile. Sur le synthétique, ils ont gagné le restant 4-1 au tour précédent, ils avaient une belle armada offensive. Ce sont des joueurs qui sont très puissants, qui physiquement nous ont posé beaucoup de problèmes. Et bon, on s'est pas rendu la tâche facile en ayant un joueur expulsé dès la 30e, 35e minute. Maintenant, l'avantage, c'est que je l'ai senti venir et on a travaillé ça pendant la semaine. Travail à 10 contre 11, mise en place à 10 contre 11. Et je pense qu'aujourd'hui, les garçons avaient pas mal de certitudes. Et honnêtement, on n'a pas volé notre qualification parce que quand on prend les dernières minutes du match, on a 4-5 occasions nettes pour tuer le match. Et je pense que personne n'aurait rien eu à dire. Maintenant, effectivement, le but étant de tourner à la mi-temps à 1-0, c'est de finir le match à 1-0 en infériorité numérique. La mission est accomplie. C'était pas très glamour, c'était pas très joli.
Mais des fois, il faut savoir courber le dos et être solide défensivement. En plus, c'était un match couperé, donc voilà, l'essentiel, il fallait gagner. Oui, les deux équipes se valent. Je pense que ce sont deux équipes qui vont peut-être jouer juste en dessous du haut de tableau dans leur poule. Donc effectivement, c'était compliqué pour nous parce qu'on avait en face une équipe qui était au moins aussi bonne que nous. Et je pense que là, on a fait preuve de maturité, on a su tenir, on a su gagner du temps quand il fallait gagner du temps. Donc, dernière question, comment comprenez-vous cet incident qui est arrivé avec quelqu'un du staff de la Dynamo qui est rentré sur les terrains pour se battre avec un joueur? C'est déplorable. Vous savez, ce n'est qu'un match de football. Alors peu importe la tension, peu importe l'adrénaline, il faut qu'on songe que le contexte, c'est un match de football. Et un adulte, parce que ce n'est pas un jeune qui est rentré sur le terrain, un adulte, il ne doit avoir que des mots apaisants dans ce genre de situation. Il ne doit pas bouger pour montrer cet exemple-là. Voilà. S'il doit bouger, à la limite, c'est pour rentrer, calmer un joueur qu'il voit trop énervé ou qu'il sent qu'il va dépasser les bornes. C'est déplorable. Maintenant, tout le monde est humain. Je ne lui jette pas plus la pierre que ça. Je pense qu'il faut attendre son explication. Et je pense qu'ils vont l'entendre dans les prochains jours pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. L'erreur est humaine, c'est tout. Merci beaucoup. Ouais, franchement, c'est une très belle équipe de Dynamo. Ça a été compliqué. Ils ont mis un pressing d'entrée. Donc on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place au début. Mais bon, au fil du temps, ça a été. J'ouvre le score, je crois, vers la 20e par là. Ça nous met en confiance, malheureusement, pour un carton rouge tôt. Donc, qui fait que ça change le match, il faut défendre à 10, donc bon voilà. Mais l'important c'est qu'on est qualifié, on va en finale et voilà. Donc vous allez en finale, soit contre le Phare ou contre Racing Club de Bastia. Oui, on attend le résultat pour voir contre qui on va jouer. Peu importe si c'est le Phare ou le Racing, ben, on ira les chercher, hein. Peu importe, il faudra gagner cette finale et puis voilà. Donc à titre personnel, vous inspirez les buts qui permettent à cette équipe du Sporting de se qualifier. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ben là, franchement, avec le coach, je travaille pas mal, je suis en confiance. Ben, faut que ça continue, ben, tant mieux. Hein. Ouais, merci beaucoup. Bon, c'est une réalité, on a été éliminé. Il est vrai que on a eu une belle opposition, l'équipe a pu faire les choses. Comme j'avais déjà expliqué sur le match précédent, on est sur cette saison, on a fait l'accession à R1, on a pu passer 2 tours de Coupe de France, c'est déjà très intéressant. Après, dans la production, les joueurs, c'est d'essayer de développer un maximum de choses pour la suite des choses, donc la suite du championnat et des autres matchs. Donc on n'a pas vraiment à être déçu, certes déçu de la défaite, mais le contenu en lui-même, on est sur quand même une politique de travail qui nous permettra d'avancer. Ouais, surtout avec pas mal de jeunes, avec un jeu qui se projette très vite de l'avant. Oui, effectivement, c'est quand même cette orientation qu'on a pu donner, sachant qu'on est sur un rapport en 3-5-2. Donc c'est pouvoir faire le jeu et aller de l'avant le plus rapidement possible sur des circuits de passe intéressants. Donc on essaie de développer cela. C'est pas évident, mais c'est vraiment ce qu'on essaie de développer le maximum, avec vraiment des cheminements de jeu qui sont bien précis. Donc on a pu le retrouver plusieurs fois pendant le match. Donc voilà, c'est essayer de mettre les choses en place. Comme je dis, vraiment la défaite elle est là. Après voilà, c'est un pas un peu en arrière et puis on va avancer encore. Donc j'ai posé cette question au coach adverse, je vais vous la poser également. Comment comprenez-vous l'incident qui est passé cet après-midi? Bon, l'incident peut être quand même sur un trop-plein de volonté, selon moi, sur des défauts d'orgueil entre l'équipe qui perd et l'équipe qui gagne. Donc une incohérence entre l'équipe qui gère le temps et l'équipe qui veut jouer. Donc voilà, après c'est un peu une petite tension qui était déjà, je pense. Donc c'est parti comme ça, après difficile de contrôler les choses. Effectivement, j'ai quand même du monde de mon équipe à avoir de mauvaises réactions. On va faire le point sur tout ça à la suite. Merci beaucoup, coach. Ouais, on a fait notre jeu, on a joué notre jeu. Bon, c'est pas passé aujourd'hui, on a essayé autre chose. Ils n'étaient pas meilleurs que nous. On a été meilleurs du début à la fin. On n'a pas été assez réaliste. Et bon, voilà, ça a payé cash. Mais bon, tout n'est pas à jeter. C'est encourageant pour la suite. Et voilà. Comme vous avez dit, on a vu de belles choses dans cette équipe de la Dynamo, surtout l'envie de jouer et un jeu qui s'est projeté très vite vers l'avant. Voilà, ça sera notre identité cette année, je pense. Ça sera notre base de travail et on va continuer à travailler, progresser.
voir ce qu'on peut faire et jusqu'où on va aller. Ouais, donc cette saison, l'objectif est clair, le maintien pour... Exactement, voilà, on vise le maintien et on verra pour après. Merci beaucoup. Ok.